Tu veux profiter au maximum d'une séance d'hypnose ou bien d'auto-hypnose? Alors, je te donne 5 conseils et 5 informations bien utiles pour tirer un maximum de bénéfices d'une séance d'hypnose. À tout de suite. Bonjour, ici Daniel Berger. Je suis hypnologue depuis près de 20 ans maintenant et j'ai pas mal d'expérience. Alors, j'ai décidé de t'en faire profiter. Alors si le cœur t'en dit, je t'invite à mettre un petit pouce, ça me soutiendra dans l'élan que j'ai à poster des vidéos d'auto-hypnose essentiellement. Et aussi pense à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche, ça te permettra d'être au courant de toutes les séances d'auto-hypnose que je vais poster sur ma chaîne. Bien, alors le premier conseil que je peux te donner, c'est de choisir un environnement calme pour écouter une séance d'hypnose. Pense à éteindre toutes les distractions, notamment le téléphone, Facebook, de manière à ce que tu ne sois pas dérangé. Préviens aussi les personnes qui sont autour de toi que tu te prends environ 30 minutes pour toi et que tu ne veux pas être dérangé. C'est important de te donner cette autorisation de vivre pleinement 30 minutes pour toi. Un autre conseil important, mais il est tellement évident, mais je le mentionne, c'est qu'en aucun cas, tu ne dois écouter une séance d'hypnose ou d'auto-hypnose en voiture ou dans une situation qui demande de l'attention. C'est vraiment à faire au calme. Ça peut être dangereux si tu écoutes ça en voiture, parce que tu risques de te laisser happer par la séance. Donc surtout ne pas écouter de séance d'hypnose en voiture ou dans une situation qui te demande de l'attention. La position. Concernant la position, tu peux choisir soit d'être assis confortablement ou bien allongé. Le risque en étant allongé, c'est que tu t'endormes. Alors même si la séance aura quand même une certaine efficacité, elle sera beaucoup moins efficace que si tu restes conscient. Donc je t'invite vraiment plutôt à t'asseoir. Et si malgré tout, en étant assis, tu t'endors, alors à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de décaler ton dos du dossier de la chaise de manière à te demander une certaine vigilance qui fera que tu resteras conscient et que tu ne t'endormiras pas. Également, pour profiter pleinement d'une séance, je t'invite à écouter la séance avec un casque audio. En effet, le casque audio va te permettre d'être davantage absorbé dans l'expérience, dans la séance. Et aussi, parfois, j'utilise des effets sonores dans mes séances. Alors, pour en profiter pleinement, le casque sera préférable que si tu écoutes avec les haut-parleurs de ton ordinateur, par exemple. Et enfin, dernier conseil que je peux te donner, c'est juste de lâcher prise. Il va se passer ce qui doit se passer, de faire confiance à la partie de toi, à ton inconscient, parce que c'est cet inconscient qui va faire le job à l'intérieur de toi et qui va te guider pour libérer, travailler, dépasser les objectifs, en fait, les défis qu'on verra dans les différentes séances d'hypnose. Donc vraiment de lâcher prise. Et parfois, tu peux les écouter à plusieurs reprises, des séances, et ça risque ou ça peut ne pas se passer toujours de la même manière. Et c'est OK. Peut-être que lors d'une première séance, tu vas chercher à comprendre, tu vas chercher à analyser, et puis la deuxième écoute, tu vas complètement lâcher prise, ou bien ça sera le contraire. Et c'est OK. Quand c'est comme ça, tu fais juste observer, tu accueilles ce qui se passe, et c'est OK. Ensuite, 5 informations que je voudrais te donner par rapport à l'état d'hypnose. Parce que si tu n'es pas habitué, si tu n'as jamais fait d'hypnose, par exemple, certaines personnes ont des idées préconçues par rapport à l'hypnose. Elles pensent qu'elles vont dormir ou qu'elles vont être complètement parties. En fait, pas du tout. L'hypnose, c'est un état qui est entre la veille et le sommeil. Donc, c'est un état qui est quelque part ici. En tout cas, c'est pas du sommeil. C'est pas comme quand on dort la nuit. Tu restes conscient. Donc, si tu restes conscient et que parfois tu penses ou tu analyses des choses, dis-toi que c'est OK et que c'est tout à fait normal. Avec l'expérience, tu verras que ça sera de plus en plus facile pour toi de lâcher prise.
Un autre point important, une autre information importante au sujet de l'hypnose, c'est qu'il peut y avoir des sensations dans le corps ou même des émotions qui viennent. Alors, c'est parfait, si jamais ça se passe, tu les accueilles, tu laisses venir. Maintenant, les sensations, ça peut être aussi de la légèreté ou de la lourdeur. Parfois, les personnes, lorsqu'elles sont en état d'hypnose, elles ressentent leur corps qui devient de plus en plus lourd ou parfois de plus en plus léger. Mais parfois, il n'y a pas de sensation du tout. Et c'est ok, pas de problème. Dans tous les cas, tu accueilles ce qui se passe et tu laisses faire. Autre chose par rapport à l'état d'hypnose aussi, je vais te guider à percevoir un certain nombre de choses. Ça va être des symboles, ça va être de la matérialisation. Et il y a certaines personnes qui visualisent facilement et il y a d'autres personnes qui ont plus de difficultés à visualiser. Alors, si tu as de la difficulté à visualiser, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Tu fais comme si en fait c'est l'intention qui compte, c'est l'intention que tu vas poser qui va être importante. Donc si par exemple je te demande d'imaginer, je sais pas, un fruit, un citron et que tu ne réussis pas à le voir, c'est pas important parce qu'il y a une partie de toi qui va de toute façon envoyer cette information à ton cerveau et ça fonctionnera de manière tout aussi efficace. L'efficacité d'une séance d'hypnose n'est pas proportionnelle à la qualité de visualisation que tu vas avoir. Il se peut également que pendant la séance, tu commences à analyser. Et alors, si jamais tu analyses, c'est ok. L'état d'hypnose, c'est pas, le mental reste présent, le conscient reste présent, et donc c'est normal parfois d'analyser. Donc ça, c'est vraiment une information importante, c'est que même si tu commences à analyser, eh bien, c'est pas anormal. Maintenant, il est clair que moins tu vas analyser, plus tu seras dans le lâcher-prise et mieux ce sera. Mais c'est pas parce que tu vas chercher à comprendre pendant la séance d'hypnose que elle ne sera pas efficace. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'accueillir et de lâcher prise, encore une fois, par rapport à ça. Et enfin, tu peux aussi, en état d'hypnose, vagabonder, c'est-à-dire que tu peux avoir des pensées qui s'imposent à toi et partir, je ne sais pas, si tu as un projet de vacances, par exemple, et de penser à tes vacances et ne plus du tout entendre ma voix, ne plus du tout entendre la séance. Ben là aussi, c'est pas important, quoi. Tu laisses faire. Tu laisses faire, tu accueilles, et je t'invite même à écouter à plusieurs reprises chaque séance, et tu verras que celles-ci peuvent avoir des effets différents à chaque fois. Et tout ça, eh bien, encore une fois, tu accueilles ce qui vient, pas de jugement, surtout, sois détendu avec ça, relaxé avec ça, c'est de faire l'expérience. Et tu vas voir que plus tu vas faire l'expérience, plus ça va être facile pour toi et plus ça va être efficace. Voilà, j'espère que ça t'est clair et je te souhaite de belles expériences. Et du coup, je t'invite vraiment à me tenir au courant de tout ce que tu vas expérimenter. À très bientôt.